Depuis la nuit des temps, des hommes lèvent les yeux vers le ciel, parfois fascinés, parfois terrifiés, et parfois changés à jamais. Des lumières impossibles qui dansent dans le firmament, des engins défiant nos lois physiques, des rencontres étranges, dissimulées sous des décennies de silence. Tout autour de nous, les signes sont là, mais une question demeure, obsédante, incontournable. Pourquoi ceux qui savaient la vérité sur les ovnis se taisent-ils depuis toujours? Est-ce la peur? Est-ce la menace? Est-ce un pacte secret passé entre l'homme et l'inconnu? Dans cette vidéo, nous allons remonter les fils de l'histoire, décortiquer les témoignages les plus troublants, analyser les déclarations d'anciens agents du gouvernement, explorer les zones d'ombre que l'on n'ose jamais éclairer. Nous vous emmenons dans un voyage unique, palpitant, où chaque minute compte, où chaque information pourrait bien changer votre vision du monde à jamais. Alors, installez-vous confortablement, prenez une grande inspiration et préparez-vous à découvrir ce que l'on vous cache depuis toujours. Et si vous aimez ce genre de révélation, pensez à vous abonner à la chaîne Mystère et Savoir, activez la cloche pour ne rien rater et laissez un like pour soutenir nos enquêtes. Parce que ce que vous allez entendre aujourd'hui, vous ne l'entendrez nulle part ailleurs. Bienvenue dans l'inconnu. Bienvenue là où commence la vérité cachée. Il y a des vérités qui ne se disent pas. Des vérités si puissantes, si renversantes qu'elles pourraient bouleverser l'ordre établi. Et puis, il y a celles dont personne ne parle à voix haute. Celles qui hantent les couloirs feutrés du Pentagone. Celles qui effraient plus qu'elles ne fascinent. La vérité sur les ovnis. Tout commence bien avant Roswell, bien avant les photos floues d'objets volants non identifiés, bien avant les vidéos déclassifiées du département de la Défense. Dès l'Antiquité, des textes anciens, gravés dans la pierre ou écrits sur des parchemins sacrés, relatent des visions d'objets étranges dans le ciel. Chez les Romains, les Sumériens, en Chine ancienne, des boucliers ardents, des chariots célestes, apparaissent et disparaissent dans le ciel nocturne, souvent entourés de lumière, de feu ou d'un silence surnaturel. Mais à l'époque, on parle de Dieu, d'esprit, d'envoyés célestes. Ce n'est qu'avec l'avènement de la technologie moderne que l'humain commence à envisager une autre possibilité. Et c'est là que le silence commence. Le monde est en feu. La guerre fait rage. Et dans le ciel, au-dessus de l'Europe et du Pacifique, les pilotes de chasse alliés commencent à rapporter des choses qu'ils n'avaient jamais vues auparavant. Des sphères lumineuses, silencieuses, suivant leurs avions à très haute vitesse, effectuant des manœuvres impossibles. Ils les appellent Foo Fighters. Ce ne sont ni des ballons météo, ni des avions ennemis. Mais au lieu d'alerter la presse, au lieu d'ouvrir un dossier officiel, les gouvernements enterrent l'affaire. Pourquoi? Parce qu'en temps de guerre, la panique est une arme. Et l'idée que l'ennemi ou quelque chose d'encore plus menaçant ait un avantage technologique est un tabou absolu. Les pilotes sont invités au silence. Le public, lui, ne saura rien. Roswell, Nouveau-Mexique. Un fermier du nom de Mac Brazel découvre des débris étranges dans son champ. Tiges métalliques, morceaux de matière inconnue et ce qui ressemble à du métal indéchirable. L'armée arrive rapidement, confisque tout, annonce au public qu'un disque volant a été retrouvé, avant de se rétracter et de parler d'un ballon-sonde. Le lendemain, le silence devient officiel, et ce qui aurait pu être la révélation du siècle devient un mythe moderne. Mais des témoins parlent, le shérif local, le personnel de la base, et même des infirmiers racontent avoir vu des corps non humains. Le problème? Tous finissent par se taire, menacés, ridiculisés, démolis publiquement. Un message implicite circule dans les couloirs des institutions américaines. Vous pouvez voir, mais vous ne devez pas parler. Le silence autour des ovnis n'est pas un oubli. C'est une stratégie de dissimulation sophistiquée. En 1953, la CIA fonde le Robertson Panel, un comité d'experts chargé d'analyser la menace des objets volants non identifiés. Leur conclusion? Les ovnis ne constituent pas une menace directe, mais leur potentiel à provoquer la panique publique est bien réel. Résultat, l'ordre est donné d'étouffer les témoignages, de dissuader les médias de couvrir le phénomène et de ridiculiser les témoins. On ne nie pas l'existence des phénomènes, on les noie dans le doute, dans le scepticisme, dans le ridicule.
et ça marche. Les plus brillants scientifiques s'alignent. Les journalistes évitent le sujet. Les témoins deviennent les illuminés du coin. Mais dans l'ombre, les recherches continuent. Et les rapports, classés top secret, s'accumulent. Le commandant Robert Salas, ancien officier de l'US Air Force, rapporte qu'en 1967, alors qu'il était en service, un ovni a plané au-dessus de sa base nucléaire et a désactivé tous les missiles intercontinentaux en une fraction de seconde. Un incident de sécurité nationale d'une ampleur incroyable. Mais silence. Lorsqu'il témoigne des décennies plus tard, il est ignoré. Marginalisé. Même traitement pour Edgar Mitchell, astronaute d'Apollo 14, qui affirmait publiquement que des civilisations extraterrestres avaient bel et bien visité la Terre, et que les gouvernements savaient. Pourquoi personne ne l'écoute? Parce que le silence autour des ovnis n'est pas une absence de preuves. C'est une politique, une culture du secret institutionnalisée. Imaginez un instant. Si demain, une autorité mondiale déclarait officiellement « Oui, nous sommes en contact avec une intelligence non humaine ». Qu'arriverait-il? Les religions s'effondreraient ou exploseraient en conflits internes. L'économie mondiale vacillerait. Les structures de pouvoir seraient menacées. Le silence autour des ovnis n'est donc pas seulement une peur de l'inconnu. C'est un verrou psychologique, un pare-feu civilisationnel. Mieux vaut que le peuple doute que de savoir, car ceux qui savent détiennent un pouvoir immense. Pouvoir sur l'opinion publique, pouvoir sur les technologies cachées, pouvoir sur la narration de notre réalité. Ceux qui ont vu scientifiques, astronautes, militaires, ne peuvent parler sans risquer leur carrière, leur honneur ou leur vie. Ils vivent dans une cage invisible, une cage faite de secrets, de contrats de confidentialité, de menaces sourdes. Le silence ne vient pas du vide. Il vient d'une époque précise, d'une peur très concrète et d'un système bien huilé. Et pourtant, ce silence craque par endroits. Certains osent parler. Des fuites émergent. Des documents sont déclassifiés. Mais la question demeure. Pourquoi le silence persiste-t-il, même quand les preuves sont là? Le silence autour des ovnis n'est pas qu'un choix. Ce n'est pas non plus un oubli. C'est un système, une machine à effacer, huilée depuis des décennies. Et au cœur de cette mécanique se cachent des lieux, des structures, des noms que peu osent mentionner à voix haute. Bienvenue dans l'ombre, là où la vérité ne disparaît pas, mais se déguise. S'il y a bien un nom qui incarne le mystère dans l'imaginaire collectif, c'est celui-là. Zone 51. Perdu dans le désert du Nevada, protégé par des kilomètres de sable et de silence. Officiellement, il ne s'agit que d'un site de test aérien. Mais ceux qui ont travaillé sur place, les anciens ingénieurs, les pilotes d'essai, les techniciens de surface, racontent une toute autre histoire. Bob Lazar, en 1989, brise le silence. Il affirme avoir travaillé dans une zone annexe nommée S4, où il aurait vu des engins extraterrestres récupérés en cours de rétro-ingénierie. Il décrit les intérieurs, les systèmes de propulsion, l'utilisation d'un élément chimique inconnu à l'époque, l'élément 115, qui, des années plus tard, sera officiellement reconnu par la science. L'histoire paraît folle. Mais alors, pourquoi l'armée nie son existence, efface ses diplômes et le discrédite publiquement? Parce qu'il a osé lever un pan du rideau, et que la zone 51 n'est pas un lieu, c'est une stratégie. Un écran noir sur lequel on projette des vérités trop dérangeantes. Depuis les années 50, les États-Unis ont investi des milliards de dollars dans des programmes classifiés liés aux phénomènes aérospatiaux non identifiés. Ces projets ont des noms énigmatiques. Project Blue Book, Project Grudge, AATIP, Advanced Aerospace Threat Identification Program, OSAP, Advanced Weapon Systems Application Program. Le but officiel, analyser les menaces aériennes non conventionnelles. Le but officieux, récupérer, analyser et imiter la technologie issue d'engins non identifiés. Mais ces programmes ne sont pas gérés uniquement par les gouvernements. Peu à peu, ils passent entre les mains de multinationales privées,
sous contrat confidentiel. Pourquoi? Parce qu'en transférant le savoir au secteur privé, les autorités échappent à toute forme de contrôle démocratique. Le secret devient propriété industrielle et le silence devient une clause de contrat. Paul Benevitz, physicien, affirme dans les années 80 qu'il intercepte des signaux électroniques d'origine non humaine près d'une base de l'armée. Il commence à enquêter. Trop. Résultat, le gouvernement le désinforme, le harcèle et le pousse à la paranoïa jusqu'à la dépression mentale. Gary McKinnon, hacker britannique, affirme avoir pénétré les bases de données du Pentagone et découvert des fichiers classés sur des flottes spatiales non terrestres et des officiers extraterrestres. Il devient l'homme le plus recherché par les États-Unis, accusé de cyberterrorisme. Pourquoi un tel acharnement? Parce que ces hommes, par accident ou par volonté, ont franchi la ligne rouge, celle où le savoir devient un crime. On parle souvent de bases militaires visibles, mais et celles qu'on ne voit jamais. De nombreux témoins, souvent des militaires retraités, anciens ingénieurs, voire des employés civils, évoquent l'existence de bases souterraines ultra secrètes, comme Dulce Base, Nouveau-Mexique, réputée pour ses niveaux inférieurs, où des expériences génétiques seraient menées entre humains et entités non terrestres. Cheyenne Mountain Complex, Pine Gap, Australie. Ces installations seraient reliées par des tunnels électromagnétiques, alimentés par des technologies exotiques, capables de transporter du personnel et du matériel à des vitesses inavouables. Pourquoi tant de précautions? Parce que certaines vérités ne doivent jamais remonter à la surface. Une théorie troublante persiste dans la communauté des chercheurs indépendants. Et si certains gouvernements avaient signé un accord de non-divulgation avec des civilisations non humaines? Selon cette hypothèse, un échange aurait été conclu dans les années 50. Technologie contre discrétion. Certains lancent le nom du président Dwight D. Eisenhower, qui aurait rencontré une délégation extraterrestre en 1954 sur la base d'Edwards. L'accord aurait autorisé les entités à opérer sur Terre en échange d'avancées scientifiques majeures. Fou? Peut-être. Mais pourquoi alors les progrès technologiques dans certaines zones stratégiques, aéronautiques, fibre optique, microprocesseurs, semblent-ils surgir de nulle part après les années 60? Pourquoi certaines entreprises comme Lockheed Martin, Raytheon ou Northrop Grumman sont-elles si étroitement liées au programme de défense classifié? Et pourquoi aucun lanceur d'alerte n'a jamais survécu médiatiquement à ces révélations? Derrière le silence, il y a de l'argent, beaucoup d'argent. Le secret devient une monnaie. La rétro-ingénierie devient un business. Les technologies récupérées, qu'elles soient d'origine terrestre ou non, valent des fortunes. Détenir un morceau de métal inconnu capable de courber la gravité, c'est avoir 100 ans d'avance sur le reste du monde. Et quand une vérité vaut des milliards, elle ne s'échange pas. Elle s'achète, elle se garde, et elle se défend à tout prix. Les médias pourraient être un contre-pouvoir, mais ils sont devenus les complices silencieux. Les grandes chaînes d'information appartiennent à des conglomérats étroitement liés à l'industrie de la défense. Les reportages dérangeants sont enterrés. Les journalistes trop curieux sont redirigés ou évincés. Ceux qui veulent raconter la vérité sur les ovnis doivent le faire ailleurs. YouTube, les podcasts indépendants, les blogs anonymes. Et même là, la censure algorithmique veille. Il existe un silence plus assourdissant que l'absence de preuves. C'est celui qu'on entend quand tout pointe vers une vérité que personne n'ose affronter. Et si la vraie raison du silence autour des ovnis n'était ni politique, ni militaire, ni économique? Et si ce silence venait du fait que ces phénomènes touchent le cœur même de ce que nous sommes, et remettent en question tout ce que nous croyons savoir sur la réalité, la conscience et l'origine de l'homme? Quelque chose d'existentiel, quelque chose de sacré. Quand on parle d'ovnis, on pense à des machines, des soucoupes, des vaisseaux, de la technologie. Mais certains chercheurs, anciens du Pentagone ou scientifiques alternatifs, avancent une hypothèse bien plus troublante. Les ovnis ne sont pas seulement des objets physiques. Ce sont peut-être des projections, des entités, des intelligences capables de manipuler notre perception. Jacques Vallée, un scientifique français ayant travaillé avec la NASA,
a été l'un des premiers à proposer que les ovnis ne viennent peut-être pas de l'espace, mais d'un plan de réalité parallèle. Il parle de systèmes de contrôle, d'une intelligence hyper réaliste qui se manifeste sous des formes adaptées à nos croyances, à notre culture, à notre époque. Autrement dit, ce que nous voyons est ce qu'on nous laisse voir. Des milliers de personnes à travers le monde déclarent avoir été en contact avec des entités non humaines, non pas toujours physiquement, mais mentalement, psychiquement, spirituellement. Des témoignages se recoupent, des visions d'unité cosmique, des impressions de télépathie, des messages sur la destruction de la planète, et parfois, des injonctions à évoluer. Whitley Strieber, célèbre écrivain américain, a raconté ses expériences d'enlèvement dans le livre Communion. Mais ce qui l'a le plus marqué, ce n'est pas la peur. C'est l'impression que ces entités ne sont pas seulement biologiques, qu'elles sont liées à la conscience elle-même, comme si elles en étaient les gardiennes ou les messagères. Et si ces entités ne venaient pas d'ailleurs, mais d'ici? Et si elles avaient toujours été là, présentes depuis les premières civilisations? Dans les textes anciens, on trouve d'étranges ressemblances. Les dieux du ciel de la Mésopotamie, les anges et démons de la Bible, les Vimana des Védas hindous, les êtres lumineux des traditions chamaniques. Tous parlent d'apparitions célestes, de véhicules volants, de créatures venues d'en haut. Et si les ovnis n'étaient que le nom moderne d'une présence ancestrale, un phénomène qui a toujours interagi avec l'homme, mais que notre époque matérialiste a tenté de réduire à de la mécanique volante, là où se cache peut-être une réalité bien plus profonde? L'une des théories les plus dérangeantes affirme que l'humanité aurait été modifiée génétiquement par une intelligence non humaine, dans un passé lointain. Des chercheurs comme Zecharia Sitchin, auteur de la 12e planète, affirment que les anciens dieux sumériens, les Anunnaki, n'étaient pas des divinités symboliques, mais des entités venues d'ailleurs, ayant créé l'homme moderne à partir d'une espèce primitive. Même dans la Genèse biblique, une phrase intrigue. « Faisons l'homme à notre image ». Pourquoi ce pluriel? Et dans le livre d'Enoch, retiré des versions officielles de la Bible, il est question de veilleurs venus du ciel, ayant enseigné la science aux humains et ayant engendré une race hybride. Aujourd'hui encore, certains scientifiques découvrent dans notre ADN des séquences mystérieuses, non identifiées chez aucun autre primate, comme si quelque chose ou quelqu'un avait injecté un code étranger dans l'histoire de l'évolution. Sommes-nous le fruit d'une expérience cosmique ou d'un plan bien plus ancien que l'humanité elle-même? Le chercheur John Mack, psychiatre de Harvard, a longuement étudié des centaines de cas de contactés. Son constat, loin d'être des hallucinations, ces expériences transforment profondément les individus. Beaucoup parlent d'un changement de conscience. Ils deviennent plus sensibles, plus ouverts, plus préoccupés par la nature, la paix, la coopération. Et si le phénomène OVNI était un déclencheur? Un catalyseur visant à pousser l'humanité à changer de paradigme? À abandonner le matérialisme, la guerre, la séparation, pour retrouver une unité avec le cosmos? Mais alors, cela expliquerait le silence. Car un tel bouleversement met en péril les fondements de nos institutions, les religions dogmatiques, les hiérarchies de pouvoir, les modèles économiques basés sur la peur et la rareté. La question n'est plus « les ovnis existent-ils ?» mais plutôt « que signifie leur existence ?» Et si la réponse est « ils sont là pour nous rappeler qui nous sommes vraiment », alors cela change tout. Car soudain, l'homme n'est plus le centre de l'univers. Il devient une pièce d'un grand puzzle cosmique, peut-être surveillé, peut-être accompagné, ou peut-être testé. Les implications sont vertigineuses. L'univers est peuplé. La conscience est plus vaste que le cerveau. Et l'histoire humaine commence à peine à être comprise. Il est aussi métaphysique. Parce que dire la vérité sur ce phénomène, c'est avouer que nous ne sommes pas seuls, ni même peut-être au sommet de la chaîne de l'intelligence. C'est reconnaître que quelque chose nous dépasse, et que cette chose nous observe, nous guide ou nous teste depuis les origines. Mais alors, si tout cela est vrai, qui sont vraiment ceux qui nous observent? Et où sont-ils? Ils viennent la nuit, ils traversent les murs, ils effacent vos souvenirs.
Mais parfois, vous vous réveillez avec un fragment de vérité impossible à oublier. Des millions de personnes à travers le monde affirment avoir été enlevées par des entités non humaines. Et même si la science traditionnelle les qualifie de rêves lucides ou d'hallucinations hypnagogiques, les similarités dans les témoignages sont trop précises, trop troublantes, trop nombreuses pour être ignorées. Celles qui mènent aux expériences les plus dérangeantes. Enlèvement extraterrestre, expérimentation génétique, projet d'hybridation, manipulation psychique et implication silencieuse de gouvernements humains. Le phénomène des enlèvements extraterrestres, ou abductions, explose à partir des années 1960. Mais il ne commence pas là. Des récits de visiteurs nocturnes, d'êtres surnaturels emmenant des humains, existent depuis des siècles. Les fées enlevantes dans les folklores celtiques, les djinns dans les traditions du Moyen-Orient, les visiteurs de la nuit dans les récits amérindiens. Mais en 1961, un événement va faire basculer la perception moderne. L'enlèvement de Betty et Barney Hill, dans le New Hampshire. Sous hypnose, le couple décrit une expérience identique à ce que des milliers de témoins raconteront plus tard. Lumières étranges. Paralysie. Transport dans un vaisseau. Examens médicaux. Communication télépathique. Effacement partiel de la mémoire. Depuis, des dizaines de milliers de cas similaires ont été rapportés à travers le monde. Les victimes décrivent souvent des petits êtres gris, les greys, au regard noir et profond. Un environnement aseptisé ressemblant à une salle d'opération. Des implants placés dans le nez, derrière l'oreille, dans le cerveau. Une impression d'irréalité réelle, comme si l'expérience avait eu lieu dans une dimension voilée. Ce qui revient constamment dans ces témoignages, ce sont les examens médicaux. Des abduits racontent prélèvement d'ovules et de sperme, expérimentation sur les organes reproducteurs, fécondations artificielles, apparition de bébés hybrides, mi-humains, mi-autres. Pourquoi ? Selon plusieurs chercheurs et contactés, il existerait un programme d'hybridation à long terme. L'idée ? Créer une race pont entre l'humanité et ces entités. Certains affirment même avoir revu leur enfant hybride dans des rêves lucides ou enlevé ultérieurement pour des visites maternelles. L'objectif serait de sauver leur espèce d'une extinction génétique, d'introduire une nouvelle forme de conscience sur Terre, ou de s'insérer discrètement dans la société humaine. Effrayant. Oui. Et pourtant, tellement de témoignages se recoupent que la coïncidence devient statistiquement impossible. Certains abductés déclarent avoir été implantés. Petits objets indétectables, parfois découverts sous la peau lors d'accidents ou de radios. Des médecins, comme le Dr Roger Lair, ont récupéré et analysé plusieurs de ces objets. Résultat. Métaux inconnus sur Terre ou ultra rares. Aucune cicatrisation autour de l'objet, comme s'il avait été inséré sans ouverture, comportement magnétique anormal. Émission d'ondes radio à faible fréquence. Des micropuces biologiques, des balises, des outils de surveillance. Mais pourquoi ces découvertes ne font-elles jamais la une des journaux? Pourquoi ne sont-elles jamais reprises par les revues scientifiques? Pourquoi sont-elles systématiquement ridiculisées ou étouffées? Voici où le mystère prend une tournure encore plus sombre. Plusieurs lanceurs d'alerte, anciens militaires ou agents du renseignement, affirment que des gouvernements sont au courant de ces enlèvements, et parfois même complices. Le projet MILAB, Military Abductions, désigne des enlèvements menés par des humains, simulant des abductions extraterrestres, ou travaillant main dans la main avec des entités non humaines. Certains abduits racontent avoir vu des militaires en uniforme, côte à côte, avec des grilles ou d'autres espèces, des laboratoires souterrains avec équipements humains ET extraterrestres, des expériences menées sous supervision mixte. Mais pourquoi? Pourrait-il tester les limites de la conscience humaine? Étudier les technologies de contrôle mental ou génétique? Collaborer à un programme cosmique en échange de pouvoir ou de technologie? Être eux-mêmes soumis à ces entités dans une relation d'allégeance que nous ne comprenons pas encore? Certaines théories vont encore plus loin. Des contactés affirment que des hybrides vivraient déjà parmi nous, infiltrés dans la société humaine. Ils auraient
une intelligence supérieure, des capacités psychiques, une empathie accrue ou au contraire, un détachement émotionnel complet. Un but spécifique, accélérer l'évolution humaine ou observer notre transition. Certains disent les avoir reconnus, dans des regards étranges, dans des coïncidences inexpliquées, dans des rencontres fugaces. Et si les enfants étoiles, les indigos, les enfants cristal, dont parlent certaines spiritualités, n'étaient pas seulement des métaphores, mais une réalité biologique et cosmique? Ces récits sont trop nombreux, trop profonds, trop bouleversants pour n'être que des fantasmes. Alors pourquoi ce silence généralisé? Parce que parler de cela, c'est remettre en cause la souveraineté des États, l'autonomie du corps humain, la frontière entre la réalité et le rêve, la structure même de la société. Dire que des entités enlèvent des humains avec la complicité ou l'impuissance des gouvernements est trop lourd à porter. Cela générerait un chaos social, une perte de confiance généralisée, un choc culturel sans précédent. Alors, on terre. On discrédite. On étiquette ces victimes de malades mentaux, conspirationnistes ou fantaisistes. Mais ce silence est une protection à double tranchant, car il ne fait que renforcer le contrôle de ceux qui savent. Nous avons franchi une ligne. Celle qui sépare la curiosité scientifique du vertige de la vérité interdite. Enlèvement, expériences génétiques, hybrides infiltrés, implication des puissants. Si tout cela est réel, même en partie, alors le silence devient complice. Mais il reste une question que personne n'ose poser. Et si nous n'étions pas seulement observés? Et si, dans l'ombre, nous étions déjà colonisés? Il y a une vérité, si choquante, si inacceptable, qu'aucun chef d'État n'a jamais osé la prononcer publiquement. Et pourtant, les signes sont là. Les révélations s'accélèrent. Les langues se délient. L'humanité est au bord d'un événement sans précédent. La divulgation. Le moment où les gouvernements du monde admettront officiellement que nous ne sommes pas seuls. Mais, pourquoi maintenant? Pourquoi ce timing? Et surtout, à quel prix? Depuis 2017, les États-Unis, le Canada, le Brésil, la France et plusieurs autres pays ont commencé à déclassifier partiellement des documents militaires concernant les OVNI, ou UAPs, Unidentified Aerial Phenomena. Parmi ces documents, des vidéos de la Navy montrant des objets violant toutes les lois connues de la physique. Des transcriptions de pilotes en état de panique face à des vaisseaux défiant la gravité. Des rapports du Pentagone parlant de technologies non humaines récupérées. Des mentions de programmes secrets de rétro-ingénierie. Mais attention, ces déclassifications ne sont pas une volonté de transparence. Ce sont des fuites contrôlées, dosées au compte-gouttes. Pourquoi? Parce que révéler d'un coup que l'humanité est depuis 80 ans en contact avec une intelligence non terrestre provoquerait un tsunami de panique, de peur, de chaos spirituel et économique. Dans les 10 dernières années, plusieurs insiders ont risqué leur vie et leur réputation pour parler. Parmi eux, Bob Lazar, 1989. Il affirme avoir travaillé à la rétro-ingénierie d'un vaisseau extraterrestre dans la zone S4, près de la fameuse zone 51. Il décrit un système de propulsion basé sur la distorsion gravitationnelle, utilisant l'élément 115, inconnu à l'époque. Depuis, cet élément a été officiellement synthétisé, en 2003, David Grush, 2023. Ancien agent du renseignement militaire américain. Déclare publiquement devant le Congrès américain que les États-Unis détiennent des vaisseaux extraterrestres et des corps non humains. Ces révélations ont provoqué un choc dans le monde ufologique. Luis Elizondo, ancien directeur du programme secret AATIP, Advanced Aerospace Threat Identification Program, témoigne avoir vu des preuves irréfutables de technologies impossibles à reproduire. Pourquoi ces hommes prennent-ils la parole maintenant? Parce que le verrou craque. Et si on vous disait que vous êtes préparé à la divulgation depuis des décennies, sans le savoir? Depuis les années 1950, le cinéma ne cesse de nous montrer des invasions extraterrestres, Independence Day, War of the Worlds, contact pacifique, rencontre du troisième type, premier contact, enlèvement, X-Files, Taken, Fire in the Sky.
hybride et manipulation. Alien, Stranger Things. Est-ce une coïncidence ou un programme de conditionnement lent? Certains analystes parlent de préparation psychologique graduée. Le but? Faire en sorte que, le jour où la vérité éclatera, les masses ne paniquent pas. Même les dessins animés, Rick and Morty, Gravity Falls, et les séries à succès, Ancient Alien, Inside Job, abordent ces thèmes sans jamais être ridiculisés. Nous rions, mais inconsciemment, nous intégrons ces concepts. C'est la divulgation par la fiction. Imaginons un instant que demain, un président des États-Unis monte sur le pupitre et déclare devant le monde entier « Nous ne sommes pas seuls, et nous ne l'avons jamais été ». Conséquences immédiates. Perte de crédibilité des institutions qui ont nié pendant des décennies, panique économique mondiale. Chute des marchés, ruée sur l'or, fuite des capitaux. Crise spirituelle, remise en cause des dogmes religieux, des croyances ancestrales. Psychose collective, montée des troubles anxieux, hallucinations collectives, suicide. Effondrement des frontières culturelles. Qui sommes-nous, s'il existe des autres? La vérité, c'est que la civilisation actuelle est fragile. Et certains experts pensent qu'une divulgation mal gérée pourrait entraîner l'effondrement global. Il existe une autre possibilité. Et si les extraterrestres ne voulaient pas nous détruire, mais plutôt nous intégrer à une communauté galactique plus vaste? Plusieurs contactés affirment que certaines espèces observaient la Terre depuis des millénaires, guidèrent les civilisations anciennes, Sumer, Égypte, Mayas, attendront que nous atteignions un niveau de conscience collectif suffisant. Mais pour cela, il faut cesser la guerre, protéger la planète, s'unir en tant qu'espèce, non comme nation. La divulgation dans ce scénario serait le premier pas vers un âge d'or interstellaire. Mais encore une fois, le choc initial pourrait être immense. La réponse devient maintenant évidente. Ceux qui savent ne parlent pas parce qu'ils ont peur. Peur de perdre le contrôle du récit, provoquer une panique mondiale, briser des équilibres économiques et religieux, être éliminé ou discrédité par ceux qui gardent le secret. Mais ils savent aussi une chose. Le temps du silence arrive à son terme. Nous avons traversé ensemble un labyrinthe de mystères. Des bases militaires à l'ombre des montagnes. Des enlèvements dans la nuit. Des preuves classées top secrètes. Des témoins qui chuchotent la vérité, jusqu'à l'annonce qui pourrait tout faire basculer. Car que vous y croyez ou non, les indices sont là. Les preuves s'accumulent. Et ceux qui savent commencent à parler. Alors, posez-vous une seule question. Êtes-vous prêt à entendre ce qu'on vous cache depuis toujours? Et voilà, nous arrivons au terme de cette grande enquête, de cette aventure captivante à travers les zones d'ombre de notre réalité. Si vous êtes encore là, à cet instant précis, c'est que vous faites partie de ces esprits curieux, courageux, passionnés, de ceux qui ne se contentent pas des versions officielles, mais qui osent poser les vraies questions. Et pour ça, je vous remercie du fond du cœur. Merci d'avoir pris ce temps, avec moi, pour parcourir les archives secrètes, les témoignages troublants, les silences pesants. Merci d'avoir gardé l'esprit ouvert, sans peur, sans moquerie, mais avec la soif de comprendre. Votre présence, votre écoute, votre réflexion donnent un véritable sens à ce travail. Et si ce récit vous a touché, intrigué, voire même un peu bousculé, alors le but est atteint. Car la vérité, quelle qu'elle soit, commence toujours par une étincelle dans l'esprit de quelqu'un. Et peut-être que cette étincelle, aujourd'hui, c'est vous qui la portez. Alors surtout, n'oubliez pas, abonnez-vous à la chaîne Mystère et Savoir. Activez la cloche pour ne rien rater des prochains récits et laissez un petit like si cette vidéo vous a ouvert une nouvelle perspective. Vos commentaires, vos partages, vos retours, ce sont eux qui font vivre cette communauté de chercheurs de vérité. Et ce sont eux qui nous aideront, ensemble, à aller encore plus loin. Merci d'avoir été là. Merci d'être vous. À très bientôt pour une nouvelle exploration.